Si vous avez franchi le cap des 60 ans, j'aimerais que vous prêtiez une attention toute particulière à ce que je vais vous dire. Peut-être avez-vous remarqué ces derniers temps que votre jet urinaire est moins puissant qu'avant, qu'il met plus de temps à démarrer ou qu'il semble interrompu en cours de route. Peut-être que vous vous réveillez 1, 2, parfois 3 fois dans la nuit pour aller uriner, ou que votre urine a changé d'aspect, une couleur plus foncée, une odeur différente, voire une sensation de brûlure ou d'inconfort en urinant. Beaucoup d'hommes pensent que ce sont simplement les effets normaux de l'âge, mais ce serait une erreur de les ignorer, parce que ces petits changements, apparemment banals, peuvent être les premiers signaux d'alerte silencieux que votre corps vous envoie. Des signaux que votre virilité, votre prostate, votre équilibre hormonal ou encore votre circulation sanguine ne sont plus ce qu'ils étaient, et qu'il est temps d'agir. Car oui, ce que vous voyez dans les toilettes, ce que vous ressentez quand vous urinez, en dit long sur l'état de votre santé masculine. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais vous expliquer clairement ce que votre urine peut révéler de votre virilité, de votre santé intime et de votre vitalité globale. Vous découvrirez les 5 signaux silencieux que vous ne devez jamais ignorer, car ils peuvent annoncer des troubles sérieux, mais réversibles s'ils sont pris à temps. Et surtout, je vais vous montrer comment réagir naturellement, sans médicaments lourds, pour reprendre le contrôle de votre corps, protéger votre prostate, booster votre circulation et retrouver cette sensation de force tranquille que tout homme mérite de conserver, même après 60 ans. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans ce passage délicat entre maturité et changements hormonaux. Et je peux vous assurer d'une chose, le corps parle toujours. À nous d'apprendre à l'écouter. Alors, si vous êtes prêt à comprendre ce que votre urine vous dit, restez avec moi. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 pour m'aider à améliorer mes contenus. Allez, c'est parti. Pourquoi votre urine parle de votre virilité ? Beaucoup d'hommes, en vieillissant, commencent à remarquer des changements quand ils vont aux toilettes. Un jet urinaire moins puissant, le besoin de se lever la nuit 1 ou plusieurs fois pour uriner, ou même une sensation de vidange incomplète de la vessie. Et souvent, ils ne s'en inquiètent pas. Ils se disent « c'est l'âge, c'est normal, tous les hommes y passent ». Mais cette idée reçue est dangereuse. Car en réalité, ces signes sont des messages d'alerte silencieux que votre corps vous envoie. Et ces messages concernent directement votre virilité, votre équilibre hormonal et parfois même votre santé cardiovasculaire. Votre urine, ce simple liquide que vous évacuez chaque jour, est en réalité un véritable miroir de votre santé masculine. Elle reflète l'état de votre prostate qui peut grossir et comprimer l'urètre, de votre circulation sanguine, car un mauvais flux sanguin affecte aussi bien la vessie que la fonction érectile, de vos reins, qui filtrent les déchets et régulent l'équilibre hydrique, de votre foie, qui intervient dans le métabolisme des hormones, et surtout, de votre testostérone, l'hormone clé de votre énergie et de votre virilité. Chaque détail compte. Un jet faible ou entrecoupé peut signaler une hypertrophie bénigne de la prostate, une miction fréquente la nuit peut trahir une inflammation ou une mauvaise régulation hormonale. Une urine trouble, trop claire ou au contraire trop foncée peut pointer un déséquilibre hydrique ou métabolique. La présence de mousse peut être un indice d'un excès de protéines ou d'un dysfonctionnement rénal. Et une odeur inhabituelle peut révéler une infection, un excès de toxines ou des changements hormonaux. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ignorent ces signaux, soit par gêne, soit par négligence. Ils attendent. Et plus on attend, plus ces messages deviennent faibles, flous, puis silencieux. Jusqu'au jour où il est trop tard, où les dégâts sont bien installés et où la virilité s'efface lentement. Mais bonne nouvelle, il est possible d'agir tôt et naturellement. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les signaux les plus fréquents que vous devez apprendre à repérer. Et surtout, les gestes simples, naturels, que vous pouvez adopter dès maintenant pour protéger votre santé urinaire, hormonale et intime. Votre urine vous parle. Il est temps de l'écouter. Les 5 signaux urinaires à ne jamais ignorer après 60 ans.
Messieurs, notre corps parle, et l'un des moyens les plus directs qu'il utilise pour nous avertir, c'est l'urine. Chaque changement, aussi discret soit-il, peut être un signal d'alerte précieux. Voici les 5 signes urinaires à surveiller de très près si vous tenez à votre virilité, à votre énergie et à votre longévité. Première, un jet faible, lent ou saccadé. Vous remarquez que votre jet urinaire n'a plus la même force qu'avant, qu'il met du temps à démarrer ou qu'il se coupe par à-coups. Ce n'est pas simplement un effet de l'âge, c'est souvent le premier signe d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Avec le temps, la prostate peut grossir naturellement, mais lorsqu'elle devient trop volumineuse, elle comprime l'urètre, ce petit canal par lequel l'urine s'évacue. Résultat, le débit ralentit, la pression baisse, et cela peut aussi perturber le bon drainage de la vessie. Mais il y a plus grave, une prostate trop encombrante peut aussi freiner la circulation sanguine dans la région intime, ce qui affecte directement la qualité des érections. Autrement dit, ce jet moins puissant est bien plus qu'un simple inconfort. C'est un signal d'alerte de votre virilité. Deuxième, une urine mousseuse, trouble ou laiteuse. Lorsque vous urinez, observez la texture. Si votre urine devient excessivement mousseuse, avec une apparence laiteuse ou trouble, ce n'est pas anodin. Cela peut indiquer que vos reins laissent passer des protéines dans l'urine, un phénomène qu'on appelle protéinurie. Les reins ne remplissent alors plus correctement leur fonction de filtre. Cette défaillance peut être causée par un stress oxydatif important, une alimentation trop riche en toxines ou une inflammation chronique. Et cette mauvaise filtration ne touche pas seulement les déchets, elle perturbe aussi l'équilibre hormonal. Vos niveaux de testostérone, vos réserves d'énergie, votre clarté mentale, tout peut en être affecté. C'est pourquoi il ne faut jamais ignorer une urine qui change d'aspect. Elle parle de vos reins, de votre vitalité et de votre santé masculine globale. Troisième, une urine foncée, brune ou orange. Si votre urine devient très foncée, tirant sur le brun ou l'orange, plusieurs choses peuvent être en cause. La première cause, c'est la déshydratation. Si vous ne buvez pas assez d'eau, votre urine devient plus concentrée et prend une teinte plus sombre. Mais il y a aussi un autre coupable, le foie. Un foie surchargé de toxines, de graisse ou d'alcool filtre mal le sang. Cela provoque un excès de déchets dans l'urine et une couleur anormale. Et surtout, un foie épuisé filtre moins bien la testostérone, ce qui entraîne une fatigue permanente, une libido en chute libre, une accumulation de graisse abdominale et parfois même des troubles de la mémoire ou du sommeil. Alors ne vous dites pas que c'est juste une journée chaude ou un peu de fatigue. Une urine très foncée, c'est souvent le reflet d'un foie en difficulté et d'une virilité en déclin. Quatrième, une odeur forte, acide ou inhabituelle. Votre urine dégage une odeur forte, étrange ou carrément désagréable, comme de l'ammoniac, des moisissures ou une senteur métallique. Cela peut signaler plusieurs choses. Une infection urinaire débutante, une alimentation trop acide, riche en viande transformée ou en sucre, ou encore une accumulation de toxines que votre corps peine à éliminer. Parfois, cette odeur reflète aussi un déséquilibre de la flore bactérienne dans la vessie ou les voies urinaires, qui joue pourtant un rôle essentiel dans l'immunité et la vitalité intime. Si l'odeur est persistante et revient souvent, ce n'est jamais un hasard. C'est le signe que votre corps tente de se débarrasser de déchets, mais qu'il lance un appel à l'aide silencieux. 5. Des réveils nocturnes fréquents pour uriner. Vous vous levez plus d'une fois par nuit pour aller uriner, cela vous coupe le sommeil, vous fatigue le lendemain et vous pensez que c'est normal avec l'âge ? Pas forcément. Ce phénomène appelé nicturie peut être lié à une inflammation de la prostate, à un déséquilibre hormonal, notamment une baisse de testostérone, ou même à un problème rénal ou métabolique. Et le pire, c'est que ce cercle vicieux se renforce. Moins vous dormez, plus votre testostérone chute, et plus votre testostérone chute, plus vous avez envie d'uriner la nuit. C'est un signal d'alarme à ne jamais négliger, car il impacte directement votre énergie, vos hormones et votre confiance. Voilà pourquoi observer son urine n'est pas un geste anodin. Chaque changement, chaque détail est une information sur votre prostate, vos hormones, vos reins, votre foie et votre virilité. Messieurs, écoutez ces signaux avant qu'ils ne deviennent des cris silencieux. Mieux vaut prévenir que subir.
Ce que la majorité des hommes ignorent, c'est que la testostérone ne se limite pas à la libido ou à la masse musculaire. Elle joue aussi un rôle central dans le bon fonctionnement de votre système urinaire. Quand cette hormone baisse, ce qui est courant après 60 ans, plusieurs choses se passent dans votre corps, sans que vous ne fassiez forcément le lien. D'abord, les muscles lisses qui entourent la vessie et l'urètre perdent progressivement leur tonus. Résultat, la vessie se contracte moins efficacement, elle se vide mal, ce qui provoque des envies plus fréquentes, parfois urgentes, même en pleine nuit. Ensuite, la prostate, qui est très sensible aux hormones masculines, commence souvent à grossir doucement. Une prostate élargie, même légèrement, peut comprimer le canal urinaire. Et cela a des conséquences très concrètes. Le jet urinaire devient plus faible, parfois saccadé. Vous avez l'impression de ne pas vider complètement votre vessie. Vous devez vous lever plusieurs fois dans la nuit, ce qui interrompt votre sommeil. Et à la longue, cela puise dans votre énergie, votre concentration et votre virilité. Mais ce n'est pas tout. Une baisse de testostérone, ce n'est jamais isolé. Elle s'accompagne souvent d'un ralentissement de la circulation sanguine, d'une perte d'entrain et d'une baisse de désir sexuel. Autrement dit, vous urinez plus, mais vous vivez moins. Moins de plaisir, moins de vitalité, moins d'assurance dans votre corps. Mais voici la bonne nouvelle, ce cercle négatif n'est pas une fatalité. En adoptant les bons gestes au quotidien, alimentation, activité physique, sommeil, respiration profonde, gestion du stress, on peut naturellement stimuler la testostérone, soutenir la prostate et améliorer la santé urinaire. En comprenant ce lien entre hormones, prostate et vessie, vous reprenez le contrôle. Et vous donnez à votre corps les moyens de retrouver ce qu'il pensait avoir perdu. Maintenant que vous connaissez les signaux à surveiller et les liens entre votre urine, votre prostate et votre testostérone, parlons concrètement des gestes que vous pouvez mettre en place dès ce soir, sans médicaments ni traitements compliqués. Voici 4 actions simples, naturelles et validées par la science que je recommande chaque jour à mes patients de plus de 60 ans. Première, buvez de façon plus stratégique. La majorité des hommes que je vois à mon cabinet boivent soit trop peu, soit au mauvais moment. Pourtant, une hydratation adaptée est essentielle pour alléger la charge de la vessie, soutenir les reins et améliorer la qualité de l'urine. Le bon réflexe ? Buvez régulièrement le matin et en début d'après-midi. Évitez de boire en grande quantité le soir, surtout après 19 heures. Pourquoi ? Parce qu'une consommation d'eau trop tardive réveille la vessie en pleine nuit, perturbe le sommeil et empêche le corps de produire correctement sa testostérone nocturne. Deuxième, réduisez les sucres cachés et inutiles. Beaucoup d'aliments transformés, même salés, contiennent des sucres dissimulés qui fatiguent la prostate, provoquent des inflammations silencieuses et déséquilibrent vos hormones. Évitez les biscuits industriels, les sauces toutes faites, les céréales raffinées, les jus de fruits du commerce. Privilégiez les aliments bruts, naturels et riches en bons gras et fibres. Vous aiderez ainsi votre foie à mieux gérer la testostérone et votre prostate à rester plus calme. Troisième, marchez au moins 30 minutes par jour. La marche est bien plus qu'un simple exercice. C'est un activateur naturel de votre circulation sanguine pelvienne, c'est-à-dire dans toute la région du bas-ventre. En marchant 30 minutes chaque jour, idéalement à pas soutenu, vous aidez vos artères à mieux irriguer la prostate, la vessie et les organes sexuels. Vous réduisez aussi le stress oxydatif et améliorez la production naturelle de testostérone. Et surtout, vous reprenez le contrôle de votre vitalité sans même aller à la salle. Quatrième, intégrez 3 super aliments protecteurs dans votre routine. Certains aliments ciblent directement la santé masculine. Je vous recommande particulièrement ces 3-là. Graines de courge, elles sont riches en zinc, un minéral essentiel pour la santé de la prostate et le maintien d'un bon taux de testostérone. Une petite poignée par jour, crue ou légèrement grillée, suffit. Jus de grenade. Ce fruit rouge profond est reconnu pour améliorer la circulation sanguine, réduire la pression artérielle et soutenir la fonction érectile. Buvez-en un verre le matin, de préférence pur et sans sucre ajouté. Huile d'olive extra vierge, grâce à ses puissants antioxydants, elle combat l'inflammation chronique, souvent responsable des troubles urinaires et hormonaux. Utilisez-la en assaisonnement quotidien sur vos salades ou vos légumes cuits.
En appliquant ces 4 gestes simples chaque jour, vous ne faites pas que prévenir les problèmes. Vous réactivez en profondeur votre virilité, votre confort urinaire et votre énergie masculine. Et ce, sans changer toute votre vie. Juste en écoutant votre corps et en prenant soin de lui avec les bons gestes. Beaucoup d'hommes, en vieillissant, finissent par baisser les bras. Ils répètent « c'est normal, c'est l'âge, on ne peut rien y faire ». Et peu à peu, ils acceptent. Ils acceptent ce ventre qui gonfle, ce jet d'urine qui faiblit, ces réveils nocturnes épuisants, comme si tout cela était une fatalité inscrite dans le temps. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas l'âge qui vous affaiblit, ce sont les habitudes, l'inaction, le renoncement. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle. Il vous envoie des signaux clairs, parfois discrets, parfois insistants. Ce ventre qui pousse, c'est peut-être l'alerte d'un déséquilibre hormonal. Ce jet moins puissant, un signe que votre prostate réclame de l'attention. Ces réveils nocturnes, une invitation à revoir votre hygiène de vie. Ces signes ne sont pas des punitions, ce sont des messages, des rappels puissants que vous pouvez encore changer les choses, que vous pouvez reprendre la main, que votre vitalité, votre puissance et votre confiance ne sont pas derrière vous, mais encore là, prêtes à se rallumer. Oui, ce que vous observez dans les toilettes chaque matin, ce que vous ressentez dans votre ventre, dans votre virilité, dans votre sommeil, ce ne sont peut-être pas des symptômes de vieillesse, mais le début d'une nouvelle conscience masculine, un déclic, un moment où vous réalisez que vous avez le pouvoir de dire « Je refuse de me résigner, je choisis de me reconstruire. Je veux me sentir fort, désirable, vivant, même après 60 ans. » Et c'est souvent ce premier regard honnête sur soi, dans le miroir ou dans la salle de bain, qui ouvre la porte vers un nouveau départ, un chemin de vitalité, de masculinité assumée et de reconquête personnelle. Messieurs, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fin, mais peut-être un appel au renouveau. Vous avez traversé des décennies, affronté des épreuves, assumé des responsabilités. Alors pourquoi maintenant, au moment où vous méritez de vous sentir libre, fort et vivant, faudrait-il accepter le déclin comme une évidence ? Le déclic commence souvent par une simple prise de conscience. Un moment où l'on dit « stop ». Un moment où l'on décide de reprendre soin de soi, de marcher un peu plus, de mieux manger, de boire autrement et de surveiller les signaux du corps au lieu de les ignorer. Car ce n'est pas la jeunesse qui rend un homme puissant, c'est sa capacité à se relever, à s'adapter, à réactiver ce feu intérieur que les années n'ont pas éteint, seulement endormi. Alors aujourd'hui, vous avez le choix. Soit continuer à subir, soit devenir l'homme qui agit. Et croyez-moi, votre virilité, votre vitalité, votre confiance peuvent revenir bien plus fort que vous ne l'imaginez. Il suffit d'un premier pas, et ce pas, c'est maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a vibré. Un doute, une question, ou peut-être une envie profonde de changer les choses. Alors, je vous invite à ne pas repartir les mains vides. Commencez aujourd'hui, observez votre corps, écoutez ces signaux, et applique au moins un seul des gestes simples qu'on a vus ensemble, car même un petit changement peut créer un grand impact. Et c'est souvent dans les détails, une urine plus claire, un sommeil plus profond, une énergie plus constante, que commence la vraie transformation. Et si cette vidéo vous a aidé, alors faites-le savoir. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez-moi aussi un commentaire. Qu'est-ce qui vous a parlé aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez changer ? Et souvenez-vous, être un homme après 60 ans, ce n'est pas une fin. C'est une seconde puissance. À vous de la réveiller. À très bientôt.